Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse, que sa paix, sa grâce soit sur vous, sur vos familles, sur vos enfants. Je dis merci à Dieu ce matin. Avant de commencer ce direct, je vais chanter un chant à la gloire de l'Éternel, des amis, notre Dieu, notre roi, le sauveur de l'humanité, pour lui dire combien de fois qu'il est bon. Maye mama mie, maye mama mie, yo seye mama nyamie, oti sudan maye mama mie. Seye mama nyame oti sudan mai mama nye mamlani na kabwa be bengbe delike da obe kotonye ipo Beso de clé ilon, ela de koto miaibo, ena ali mama le fata, anya ye ile fata, sei mama nyame oti sudai, mai mama me. Bien-aimé, le Seigneur vous bénisse. Le chant veut dire, si nous adorons le Seigneur Jésus, si nous le magnifions, si nous le célébrons, le Seigneur Jésus, il est bon, il est bon, il est miséricordieux. Éternel, en ce matin, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. En ce matin, je te remercie pour ce moment favorable que tu permets. Merci pour ta grâce, ton amour et ta compassion. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire de ce que tu es merveilleux, de ce que tu es le Dieu de miséricorde. Merci pour ce matin encore. Tu as permis que nous soyons réveillés en pleine forme. Tu as permis que nous soyons réveillés en pleine santé, Jésus. Que toute la gloire, l'adoration et la louange se reviennent. Parce que Dieu, tu es bon. Parce que Dieu, tu es merveilleux. Parce que Dieu, tu es le Dieu de miséricorde. Bien-aimé, le chant qui est chanté ce matin, je voudrais dire comme ça que il est bon que nous adorons le Seigneur et qu'il y a 24 vieillards dans le ciel qui jettent leurs couronnes, qui se prosternent, qui jettent leurs couronnes et ils adorent le Seigneur Dieu des armées. Alors, bien-aimés, pour commencer, on va prendre la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 17, à partir du verset 11, que je lis la parole de Dieu avec grand respect. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain.
Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, je veux te parler de la reconnaissance ce matin. La reconnaissance à Dieu. Bien-aimé, la nouvelle année n'est pas donnée à tout le monde. La nouvelle année, selon les chrétiens, n'est pas la nouvelle année que, bien-aimé, le monde le sait. N'est pas le 1er janvier, n'est pas le 31 décembre, le 1er janvier, ni le 24 décembre. Bien-aimé, nous ne reconnaissons pas cette date, bien-aimé, en tant que chrétien, comme la nouvelle année selon le chrétien. Alors, bien-aimé, nous, selon le chrétien, notre nouvelle année, c'est la Pâque. Et non les Pâques, la Pâque sans S à la fin. La Pâque de l'Éternel. Comme il a dit dans le livre, bien-aimé, de Exode chapitre 12. Bien-aimé, le Seigneur nous a dit comme ça dans Exode chapitre 12 que vous allez célébrer la Pâque entre le 14e jour. Alors, bien-aimé, quand nous lisons cette écriture selon le livre de Exode, Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, il dit, voici ceci, je lis la parole de Dieu avec grand respect, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau sans défaut pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ok, bon, je vais venir un peu devant. Il dit, au verset 6, il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël mourra entre les deux soirs. Bien-aimé, c'est la Pâque de l'Éternel des armées. Bien-aimé, on entend certains gens dire la Pâque c'est tous les jours. La Pâque c'est tous les jours. Mais je vais te dire une chose. Le Seigneur a été bien précis. Il a dit, vous allez célébrer la Pâque. On va célébrer la Pâque. La Pâque n'est pas un moment où l'on se lève, il s'en va manger, il s'en va boire, il s'en va danser, il s'en va faire ce qu'il veut. Mais la signification de la Pâque qui nous dit que c'est la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte vers la liberté. Bien-aimé, aujourd'hui, sache que si tu es un enfant qui t'appelle chrétien, tu n'es plus de ce monde, mais tu es un enfant d'Israël. Alors si tu es un enfant d'Israël, que tu as reçu réellement la délivrance de l'Égypte qui symbolise l'image du monde, qui symbolise l'adoration dans lesquelles nous étions, qui symbolise le péché dans lequel on vivait autrefois, qui symbolise le mensonge dans lequel nous étions, qui symbolise l'adultère dans lequel nous étions, qui symbolise, bien-aimé, toutes sortes de mauvaises vies que nous pratiquons, bien-aimé, et que Dieu t'a fait sortir de ces choses, tu ne vas pas t'amuser avec ça. Bien-aimé, je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu va dire que la Pâque, je suis délivré. C'est la Pâque, je suis délivré, et puis qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'il se dit qu'il est délivré, c'est maintenant même qu'il s'en va encore consommer l'alcool. Bien-aimé, 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 comment quelqu'un qui était dans l'alcool, il a été délivré par le Seigneur Jésus. Et puis, au jour de la Pâque, il s'en va s'enivrer encore. Bien-aimé, il n'y a aucune délivrance qui a été faite. Et la Pâque que tu as faite n'était pas la Pâque selon le Seigneur. Bien-aimé,
La Pâque selon le Seigneur. Quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir qu'il n'y avait pas de vin, d'alcool, ni rien là-bas. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Je vais être vraiment franc sur ces choses. La Pâque, elle se célèbre. Mais elle ne se célèbre pas de la même manière comme le monde célèbre cette Pâque. Bien aimé, le monde a sa Pâque à elle. Cette Pâque-là, nous les enfants de Dieu, nous ne la fêtons pas. Mais la Pâque selon le Seigneur, c'est une prise de conscience. La Pâque, c'est une prise de conscience. C'est prendre conscience de l'état animal dans lequel nous étions et que Dieu nous a enlevés dans cet état pour nous envoyer à un état d'homme, normal. Bien aimé, je ne peux pas accepter que on me dise que je suis délivré et puis c'est pendant ce temps où on me dit je suis délivré que maintenant je vais commencer par faire des mauvaises choses encore. Que maintenant je vais commencer par vivre comme bon me semble. Bien aimé, ça, ce n'est pas la Pâque selon le Seigneur. Ce n'est pas la Pâque selon le Seigneur. Bien aimé, laissez-moi vous dire une vérité. Autrefois, quand nous étions dans le monde, on vivait comme le monde, on pensait comme le monde. Regardez, laissez-moi vous lire une écriture dans le livre du... Voyez, quand on était dans le monde, on réfléchissait comme le monde réfléchissait. On marchait comme le monde marchait. Et on pensait comme le monde pensait. Bien aimé. Aujourd'hui, nous avons décidé de marcher dans la vérité. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher aussi dans la vérité. Nous devons faire beaucoup attention car les temps dans lesquels nous nous trouvons sont des temps qui sont déjà finis. Et on va voir dans le livre de 1 Pierre 1, à partir du verset 14. Vous voyez, 1 Pierre 1 à partir du verset 14, nous dit comme ça. 1 Pierre 1 à partir du verset 14, nous dit comme ça, bien aimé. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois lorsque vous étiez dans l'ignorance. Bien-aimé, avant que nous ne connaissions, bien-aimé, le Seigneur, le vrai Dieu, le véritable Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'il existe maintenant plusieurs Jésus, avant que nous ne connaissions ce vrai Dieu, je vous parle du vrai Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui est selon la sainte doctrine, celui-là même qui n'est pas un Dieu de prospérité seulement, qui n'est pas dans l'évangile de la prospérité, mais qui est un Dieu de sainteté, qui est un Dieu qui aime l'humilité. Il nous dit que autrefois, bien aimé, on était dans des choses qui n'honoraient pas Dieu. Regardez que on allait à l'église. Mais malgré cela, les gens priaient pour nous. On tombe, on se lève. On tombe, on se lève. Mais le péché pour lequel ils ont prié, ou bien l'esprit pour lequel l'esprit qu'ils ont chassé, vous allez voir que ces mêmes choses-là demeurent encore. Je vous assure que, bien aimé, pendant que j'étais encore dans ces églises, bien aimé, moi qui vous parle, je le dis toujours et je le dis toujours à ma parole, j'étais un véritable soulard. J'étais un véritable consommateur d'alcool, de drogue. J'aimais la prostitution. Mais bien aimé, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Lorsque j'ai décidé d'aller à l'église, j'ai décidé de marcher avec le Seigneur Jésus.
Bien aimé, dans les églises, raison pour laquelle même je fuyais le monde, là où j'allais, encore on me dit que tu peux boire mais tu ne te sauves pas. Les églises évangéliques, je précise bien évangéliques. On me démontre là-bas qu'on peut boire mais on ne se sauve pas. Bien aimé, j'ai souffert dans ces choses. J'ai souffert dans ces choses. Depuis 2007, que moi j'avais reçu mon premier baptême, j'étais dans ces genres de choses. Mais malgré qu'on allait à l'église, on continuait à vivre comme bon nous sommes. Et ce qui me paraissait bizarre, c'est quoi? Et maintenant, quand je suis dans la saine doctrine, j'ai vu qu'il y avait effectivement une très grande différence. Pourquoi? Au moment où j'étais dans ces églises, bien aimé, on allait commettre le péché. J'allais même parfois chercher femme. Je viens à l'église dimanche, je prends un micro, je commence à diriger culte. Bien aimé, je prêche, il y a bu, je joue là, je bois. Le lendemain, je vais à l'église, je prêche. Et puis je vois des manifestations. Bien aimé, si le Seigneur était vraiment dans ces lieux-là, je vous assure que je ne pourrais pas mettre les pieds. Parce que dès que je vais prendre l'alcool, souiller mon corps, ou bien aller vers les femmes, me souiller, et puis entrer dans ces lieux-là, automatiquement, ça allait me révéler. Le Saint-Esprit allait me dévoiler. Bien aimé, le Seigneur, il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Certains diront que non, Dieu, il est amour. Ça, ce n'est pas une question d'amour. On ne peut pas se souiller et puis venir rentrer dans la présence de Dieu et puis être sous sa grâce. Ce n'est pas possible. Le Seigneur nous demande de faire quoi? De marcher dans la sainteté. Et lorsque j'ai quitté ces assemblées, là, le Seigneur maintenant commence à ouvrir mes yeux pour me montrer qu'il n'est pas dans ces assemblées. Comment? Bien aimé, lorsque je suis venu à la Sainte Doctrine et que j'ai refait mon baptême au nom de Jésus, selon la Sainte Doctrine, en tant qu'homme de Dieu, je suis allé faire ma délivrance. Bien aimé, ne vous amusez pas. Il y a véritablement l'église de Jésus-Christ, là où il est en train de rassembler tous ses enfants. Et il y a l'église de la perdition. Bien aimé, lorsque je suis arrivé au réveil international et que j'ai reçu le baptême au nom de Jésus, et que mon nom, de façon spirituelle, a changé, j'ai eu une nouvelle vie en moi. Et j'ai vu que je suis devenu une nouvelle créature. Et l'alcool, la prostitution, ce genre de choses-là ne m'ont plus jamais intéressé. Mais chose bizarre, quand j'étais de l'autre côté, après même le baptême, c'est là même que j'ai commencé à rentrer dans certaines choses encore. Bien aimé, comment tu peux comprendre cela? On va faire un baptême pour avoir une nouvelle vie. Le Seigneur a dit à Nicodème, sois né de nouveau, sois né doué d'esprit. Nicodème, s'étant dit que lui, il était baptisé, mais or, le baptême qu'il a reçu n'était pas véritablement le vrai baptême. Le Seigneur lui dit, sois né de nouveau, les disciples de Jean-Baptiste. Lorsque Paul les a posé la question, avez-vous déjà entendu parler du Saint-Esprit? Il dit, depuis eux, ils sont nés là. Ils n'ont jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Bien aimé, il leur a demandé, mais quel baptême avez-vous fait? Bien aimé, ils ont répondu que nous avons fait le baptême de Jean. Il dit non, ça là, c'était le baptême, c'était une manière d'amener le peuple de Dieu à la repentance. Maintenant, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour recevoir le Saint-Esprit. Je vous dis quelque chose. Ce ne sont pas tous les baptêmes qui sont de Dieu. Remarquez quelque chose. Il y a des baptêmes, lorsque ça se fait, vous allez voir, ils vont placer les bâches partout. En train de mettre des musiques païennes, des musiques mondaines. Il y a certains pasteurs qui se lèvent sur des chaînes pour dire qu'il n'y a pas de musique mondaine.
on peut jouer des musiques. Et eux-mêmes, ils prennent leur téléphone. Ils ont des musiques, des petits cas, ils ont des musiques, des quoi, que ce soit dedans. Et elles commencent à jouer dans l'église de Dieu. Bien aimé, le Seigneur là, on ne le mélange pas avec le monde. Ne t'amuse pas. Faisons très attention. Bien aimé, il y a des baptêmes. Lorsqu'ils vont faire, vous allez voir des bâches, des appareils en train de jouer, boum, 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 en train de sonner de partout. Après ces baptêmes-là, vous allez voir la vie de ces derniers-là, c'est la débauche totale. L'alcool, faire du n'importe quoi. Bien aimé, je suis en train de te parler ce matin. Fais attention, cherche le vrai baptême. Et le vrai baptême, lorsqu'on le fait, le nom que tu as là, le Seigneur va changer ton identité. Le Seigneur doit changer ton identité. Si tu t'appelais peut-être avant Diane, le Seigneur va changer ton identité. Et désormais, tu ne seras plus Diane. Tu seras peut-être Esther, hein, Jésus-Christ Esther. Tu vas porter le nom de ton papa et tu as un prénom. Et après de ce moment, ce que les gens ne comprennent pas, on ne peut pas baptiser une personne et puis son nom reste tel qu'il est. Si déjà le nom c'est un nom biblique, par exemple, je prends un exemple qui s'appelle Paul, on peut restaurer le nom. On peut dire Jésus-Christ Paul. Mais si ça reste tel que tu es là, je t'assure, ils vont te baptiser. Mais tu vas voir que tu auras encore des choses encore en toi. Puisque le nom sur lequel ils t'ont baptisé, c'est quelque chose qui est mondain. Et automatiquement, le monde et ses envies, ces choses sont toujours rattachées à toi. Alors bien aimé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vous dis, si toi tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'il te plaît, humblement, reprends ton baptême. Bien aimé, reprends ce baptême-là. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu penses que tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as reçu. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des attributs. Mais on baptise au nom de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un nom. Mais Père, Fils, Saint-Esprit, ça sont des attributs. Et aussi, te dire que ça ne fait pas de cela 3 personnes, c'est une seule personne. C'est comme si, à l'état civil, on m'appelait Kwame Kofi Charles. À l'état civil, par exemple. Mais ça ne fait pas de moi 3 personnes, c'est une seule personne. Il y a certaines personnes même qui ont 10 noms, il y en a qui ont 20 noms, mais ça fait d'une seule personne. Bien aimé, je vais te dire une chose. Cherche le vrai baptême, cherche à faire ta délivrance. C'est très, très important. Quel que soit le titre que tu portes, cherche à faire ta délivrance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Bien aimé. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu vont ça, ils reviennent encore derrière. Parce que tu n'as pas reçu la vraie délivrance. Et tant que tu ne vas pas recevoir la délivrance, bien aimé, le monde occulte pourra toujours te suivre, avoir accès à ta vie. Regardez, lorsque vous faites le baptême au nom de Jésus, je vais vous montrer quelque chose. Quand un enfant naît, vous voyez, sur l'enfant, il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical. Et ce cordon ombilical-là, lorsque l'enfant est dans le ventre, c'est à partir de ça que l'enfant est nourri. Le Seigneur m'a ouvert l'esprit sur ça. C'est à partir du cordon que l'enfant est nourri. Lorsque la maman, elle mange, et que ça descend là-bas, c'est à partir de là que l'enfant reçoit la nourriture. Le Seigneur m'enseigne que quoi? Ce cordon ombilical, lorsque l'enfant naît, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe. On coupe ces choses-là, on les coupe. Bien aimé, ce sont des liens. Ça parle un peu des liens de parents. Ça veut dire quoi? Il y a des liens qui sont entre nous et nos parents. Quand tu deviens chrétien et que tu es né de nouveau, désormais,
Le cordon ombilical qui devait te lier, c'est celui de Jésus-Christ. Lorsque le cordon ombilical de Jésus-Christ te lie, est rallié à toi, tout ce qui est nourriture spirituelle, c'est ça tu vas recevoir. Tu vas recevoir des semences selon le Seigneur. De très bonnes semences selon le Seigneur. Mais tant que ton cordon ombilical est lié aux parents, est lié encore aux parents, tu ne vas pas recevoir des choses spirituelles, mais des choses charnelles. Tu vas recevoir des choses charnelles. Si les parents eux-mêmes n'étant pas délivrés, n'étant pas baptisés au nom du Seigneur Jésus, ne connaissant pas la sainte doctrine, bien aimé, il y a un lien qui est là. Et comme ces parents, ne connaissant pas le Seigneur, sont dans les adorations, automatiquement, l'adoration qui est liée à ton parent est liée à toi. C'est pourquoi il est très important, bien aimé, de se faire baptiser, de faire la délivrance au nom de Jésus et de se faire baptiser au nom de Jésus selon la sainte doctrine. La sainte doctrine est biblique. Et c'est à partir de là que vous allez véritablement voir ce qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. La vraie Pâque de l'Éternel. Bien aimé, regardez, aujourd'hui, pendant la fin des Pâques, combien de personnes, combien de femmes n'ont pas reçu, des gars derrière eux? Combien de jeunes filles n'ont pas perdu leur virginité pendant cette fête des Pâques? Bien aimé, pendant cette fête des Pâques, il y a des filles qui ont perdu leur virginité dans des villages, dans des campements, dans des villes. Elles ont perdu leur virginité. Or, la fête de la Pâque ne nous dit pas d'aller perdre ce qui est en nous, le potentiel que Dieu a mis en nous. Mais dans cette fête de Pâques-là, selon le monde, plusieurs personnes sont égarées. Sont égarées, bien-aimés. Parce qu'ils n'ont pas fait la Pâque selon le Seigneur. La Pâque selon le Seigneur même, c'est un moment où tu dois t'asseoir, réfléchir. Oh Seigneur, regarde où j'étais. J'étais dans la boue, j'étais souillé. Mais tu m'as fait surprendre. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous asseoir et de réfléchir un peu à votre passé? Par rapport à ce que le Seigneur a fait pour vous. Bien aimé, moi il m'arrive parfois de m'asseoir et de faire encore des examens. Je me dis souvent, je suis là et puis je dis, oh Seigneur, je te rends gloire. Vraiment, là où j'étais, si ce n'est pas toi, Seigneur Jésus, aujourd'hui peut-être que j'étais mort. Mort dans quoi? Mort dans le péché. Mais je ne suis pas mieux. Je vous assure, moi j'étais élève à Bokanda. Là-bas même, je fumais la drogue avec certains amis. Une fois, j'ai allé au village, j'ai vu un de mes amis à la gare en train de fouiller dans des poubelles pour prendre de la nourriture pour manger. Bien aimé, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Et aujourd'hui, vous voyez que cette image encore là, mais ce dernier, je ne sais plus s'il vit ou pas. Mais on fumait la drogue ensemble. Mais qui suis-je pour recevoir cette grâce? Mais est-ce que cette grâce que j'ai reçue, cette vraie délivrance, je vous assure que j'ai été dans les églises, dans les églises là-bas, je n'ai pas reçu de délivrance. Ils ont prié pour moi, ils m'ont donné jeûne sec. 3 jours, on a fait 21 jours. Ils ont prié. Mais je suis revenu encore à mon vomi. Je suis revenu à mon vomi. Je vous assure. Je vous assure. Je suis revenu à mon vomi. Dans la dernière église dans laquelle j'étais le deuxième d'un pasteur, d'un apôtre. Là-bas encore, comment j'ai commencé un peu à voir le message de la sainte doctrine, j'ai commencé à prêcher un peu. Le monsieur s'en prenait à moi.
Pourquoi est-ce que je peux dire que les femmes ne doivent pas mettre les mèches? Pourquoi est-ce que je peux dire que les femmes ne doivent pas porter des pantalons? Pourquoi est-ce que je dis cela? Que les mèches, avant que les voiles, tout ça là, les mèches, c'est un message de Corinthe, c'est pas pour nous. J'ai dit, mais attends. Donc la parole de Dieu que nous suivons là, il y a pour Corinthe à part. Et puis il y a pour Côte d'Ivoire à part. Et aujourd'hui, je tiens à dire à beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu. Laissez cette histoire de dire, c'était la coutume. C'était la coutume de telle personne, c'était la coutume de tel peuple, c'était la coutume de tel peuple. Bien aimé, quand tu dis que tu es enfant d'Israël, tu dois te conformer à la parole de Dieu. La parole que le Seigneur a donnée là. Il n'y a pas pour Israël à part, il n'y a pas pour nous à part. Une fois que nous avons accepté réellement dessus Jésus-Christ, la parole, nous devons la vivre entièrement. De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Nous ne devons rien banaliser. Bien aimé, quand j'ai connu la sainte doctrine, quand j'ai connu vraiment le réveil international, Jésus revient, bien aimé, je vous assure, j'ai vu que Jésus-Christ là, c'est deux façons. J'ai vu que Jésus-Christ là, c'est deux façons. Le Jésus-Christ qu'on nous prêchait autrefois, là, ce n'est pas le même Jésus-Christ. Ce n'est pas le même Jésus-Christ, bien aimé. Ce n'est pas le même Jésus-Christ. Le Jésus-Christ que moi j'ai reçu maintenant là, et puis avant, ce n'est pas le même Jésus-Christ. Bien aimé, quand j'ai connu le réveil international, ils m'ont dit que je devais passer par les eaux du baptême, passer par la délivrance. Il a dit, ok. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Et j'ai accepté de faire la délivrance. J'ai accepté de passer par le baptême au nom de Jésus. Bien aimé, quand je suis allé pour la délivrance, quand je suis allé pour le baptême au nom de Jésus, vraiment, j'ai été vraiment délivré selon le Seigneur Jésus. Et quand j'ai fait le baptême et que j'ai reçu le nom d'Élie, bien aimé, j'ai vu que vraiment, il y a une délivrance qui s'est produite en moi. Et ce sont les œuvres d'Élie qui me suivent. Bien aimé, actuellement où je te parle, l'alcool et moi, il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus d'alliance. L'alcool et moi, il n'y a plus d'alliance. Autrefois, j'étais quelqu'un qui consommait beaucoup l'alcool. Après, malgré que j'allais à l'église, ce n'était pas du jeu. Mais ce Jésus que j'ai connu dans la scène doctrine, il ne faut pas t'amuser. Ce n'est pas un Jésus-Christ qu'on joue avec lui. Ce n'est pas un Jésus-Christ qu'on s'amuse avec lui. C'est un Jésus-Christ qui est authentique. Et c'est un Jésus-Christ qui est réel. C'est un Jésus-Christ qui est véridique. C'est un Jésus-Christ qui est pur. C'est un Jésus-Christ qui est saint. C'est un Jésus-Christ qui est éternellement saint. C'est un Jésus-Christ qui est propre. C'est un Jésus-Christ vraiment qui délivre. Et il est dans la sainteté éternelle. Bien aimé, cherche Jésus là. Je t'assure. Le Seigneur a dit une parole. Allons voir dans le livre de Luc 10. Aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que le fait de chasser des démons, le fait de faire des démons, pense que c'est là que les choses se terminent. Non. Non. Je vais vous lire cette merveilleuse parole dans le livre de Luc 10, à partir du verset
17. J'ai lu la parole de Dieu avec grand respect. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance du diable, de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu et que tu es né d'eau et d'esprit, tu es baptisé au nom de Jésus selon la sainte doctrine, tu es délivré selon la sainte doctrine, automatiquement tu obtiens le pouvoir. Automatiquement tu obtiens Luc 10, verset 19. Ça c'est automatique. Une fois que tu es dépouillé, tu ne mets plus les mèches, tu ne mets plus les laines, tu ne mets plus les collants, tu ne mets plus les pantalons, tu ne mets plus les chéris, regarde mon dos, tu ne mets plus les fausses fesses, tu ne mets plus les faux yeux qu'on appelle lentilles dans les yeux, tu ne mets plus les faux cils, les maquillages, les rouges aux lèvres, les parfums, les senteurs, tu ne mets plus les pommades cosmétiques sur ton corps, sur ta peau, tu ne fais plus de ces choses-là. Tu as arrêté de mentir, tu as arrêté de voler, bien aimé, tu as arrêté de commettre l'adultère, tu as arrêté de boire. Bien aimé, une fois que tu as arrêté ces choses, que tu es vraiment baptisé selon la sainte doctrine, vraiment délivré selon la sainte doctrine, automatiquement, le livre de Luc 10, verset 19 vient s'appliquer dans ta vie. Ça, c'est automatique. C'est pourquoi Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, aujourd'hui, ça me fait rire de voir des enfants de Dieu qui ne peuvent pas aller au village, ils ont peur d'après eux passer à sorcier. Ou bien même quand on fait les délivrances, ils ne s'approchent pas, ils fuient. Il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas clair. C'est la raison pour laquelle tu refuses de t'approcher d'une âme pour prier pour faire sa délivrance. Ou bien tu fuis la délivrance. Bien aimé, le Seigneur nous a donné le pouvoir déjà. Donc tout enfant de Dieu qui marche conformément à la parole de Dieu a déjà le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance du diable. Tout enfant de Dieu qui marche conformément à la sainte doctrine, il n'y a pas de démon que tu ne peux pas chasser. Ce n'est pas possible. Tu peux chasser les démons. Mais la chose la plus capitale, lorsque nous allons à l'église, ce n'est pas le fait d'aller chasser les démons. Ce n'est pas pour cela. Mais nous allons à l'église pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, si tu vas à l'église, tu chasses des démons, tu ressuscites mort, tu fais lever paralytique, et que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, bien-aimé, tout ce que tu aurais dû faire là, c'est en vain. Et le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu, toi, ouvrier d'iniquité. Bien-aimé, je vous donne une image des chrétiens que nous sommes. Le Seigneur dit, la moisson est très grande, mais il y a peu d'ouvriers. Au soir de notre mort, au jour du jugement, chacun va recevoir sa récompense selon ses œuvres. Bien aimé, comme je le disais, tu peux chasser beaucoup de démons, tu peux faire beaucoup de miracles. Mais cependant, ton travail que tu es en train de faire est très mauvais devant le Seigneur. Bien aimé, lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, soyons obéissants, soyons soumis, et puis marchons selon ses voies. Ne faisons pas ce que nous-mêmes nous voulons. Si le Seigneur nous donne des recommandations, voici le Seigneur nous a dit comme ça au réveil international du monde entier de prendre un moment de 7 jours à fond. Quel que soit le lieu où tu es, tu n'as qu'à obéir. Parce que c'est le Seigneur qui a donné ce moment. Et si tu avais même un programme
en dehors de cela, tu sursois ce programme-là et tu suis pour le programme du Seigneur, puisque c'est une marche. Vous avez vu dans le désert, tous ceux qui se sont rebellés dans le désert, là, ils sont restés dans le désert. Il y en a même qui n'ont même pas vu ce qu'on appelle la terre promise. Or, Moïse était devant eux. Il marchait avec eux. Aujourd'hui, l'homme de Dieu qui est au devant de nous et que le Seigneur le conduit, qui le dirige, qui dit, faisons telle chose. Et certaines personnes n'obéissent pas à cela. Vous êtes appelés comme des rebelles. Vous êtes appelés des rebelles, quelle que soit l'évangélisation que tu vas faire, quelles que soient les âmes que tu vas dire que tu vas gagner. Laisse-moi te dire que toutes ces choses seront que vanité devant le Seigneur Jésus. Je te dis la vérité, parce que tu as été désobéissant. Claire, regarde l'image des deux enfants. Bien aimé, ces deux enfants-là, leur papa va les envoyer. Le premier, le papa va parler à lui, voici, va dans mon champ, va faire ceci, va faire cela. L'enfant dit, papa, j'ai compris, je vais partir. Il a parlé poliment, gentiment, il n'est pas parti. Et l'autre est venu, il a commencé à cafouiller, il a commencé à dire ce qu'il veut dire. Mais c'est lui qui est parti. Des deux qui a obéi à la voix de leur père. N'est-ce pas celui-là qui est venu parler à la voix haute et puis il est parti faire ce que le Seigneur a demandé de faire? Alors toi, on t'a demandé de prendre un moment de 7 jours. Est-ce que tu as pris ce moment? Est-ce que tu as respecté ce moment de 7 jours à fruit? Même si hier tu étais à la Pâque et que ce moment tu n'as pas respecté, ne vois-tu pas que tu as été dans la désobéissance? Répands-toi sincèrement devant le Seigneur. Lorsque le Seigneur passe par ses serviteurs pour donner des moments, respectons, obéissons. Ce n'est pas à eux que nous ne les gênons pas pour quelqu'un. Nous ne prenons pas le moment pour quelqu'un. Et vous qui êtes devant les brebis du Seigneur, quand vous faites ça et que ces brebis du Seigneur-là ne font pas ces moments-là, vous les perdez. Vous faites perdre leurs âmes. Vous avez besoin de vous repentir plus sincèrement devant le Seigneur et d'appeler les hommes de Dieu pour vous repentir sincèrement. Vous repentir sincèrement. Ce moment-là n'était pas un petit moment, bien aimé. Ce moment n'était pas un petit moment, bien aimé. Ce moment n'était pas un petit moment. Les choses que le Seigneur a fait, les petites choses que le Seigneur a fait, le Seigneur s'est vraiment glorifié hier. Le Seigneur s'est vraiment manifesté. Mais vous avez raté beaucoup de choses. Vous qui n'avez pas vraiment fait cette Pâque selon le Seigneur. Cette Pâque selon le Seigneur. Je vous assure, c'est ma première fois de voir ces choses. Depuis les églises d'Avala, je n'ai jamais vu de pareil. Jamais vu de pareil. La Pâque de l'Éternel, selon la sainte doctrine, c'est la meilleure des Pâques au monde. Il y a eu des réconciliations. Bien aimé, il y a eu des réconciliations. Il y a eu des repentances sincères en public. Bien aimé, il y a eu la vie, la joie. Et on a célébré avec le Seigneur. Bien aimé, je vais te dire une chose. Le Seigneur Jésus-Christ, tu vas faire des choses où tu vas te dire, moi je suis chrétien, je suis converti, je travaille pour Dieu. Et puis le soir de tes jours, le Seigneur te dit, je ne te connais pas. J'ai dit une image. Tu peux faire tomber 1000 personnes. Tu peux faire tomber 10 000 personnes. Mais toutes ces choses, si toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'est pas au centre de ce que tu fais, il faut savoir que toutes ces choses sont que vanité. Pourquoi? Pourquoi, bien aimé? Il y a des ouvriers qu'on les met dans les champs. Là, les voix, ils sont très rapides. Si c'est peut-être un champ de palmiers, la ligne de voix, il va couper assez de régime. Par contre, il y en a qui ne coupent pas assez de régime. Mais celui qui coupe assez de régime,
Quand tu rentres dans le tu regardes son travail, il va laisser les broches à gauche, à droite, jeter partout, faire n'importe quoi. Est-ce qu'on pourra encore venir rentrer dans ce champ? Mais cependant, celui qui prend son temps, en train d'aller doucement, 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 bien fait, vous allez voir que ce dernier-là, même en 10 ans, 15 ans, on peut encore rentrer derrière. Parce qu'il a fait un travail qui est propre. Et c'est ce que le Seigneur demande. Ce n'est pas la quantité que le Seigneur cherche, mais le Seigneur cherche la qualité. Dieu n'est pas dans la quantité, mais Dieu est dans la qualité. Plusieurs personnes sont dit quoi? C'est quand ils me mettent dans les pantalons plaqués, là, c'est là qu'ils vont me marier. C'est quand ils me mettent dans les mini-jupes, c'est là qu'ils vont me marier. C'est quand ils me mettent dans les pantalons jeans, mes fesses vont remuer au quartier, là. C'est là qu'ils vont me marier. Ah bon? Bien aimé, va voir l'église de la Sainte Doctrine. Maria, là, ça coule comme l'eau. Et je te dis, ces femmes-là, elles n'ont pas de pantalons. Il n'y a pas de bijoux, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de rouge aux lèvres. Il n'y a pas rouge aux lèvres, vert aux lèvres, noir aux lèvres, il n'y en a pas. Il n'y a pas de crayon dans le cheveu, il n'y a pas de boucle d'oreille, il n'y a pas de chaîne au cou, il n'y a pas de maquillage naturel, il n'y a pas de parfum, rien, il n'y a pas de pommade. Mais ils sont en train de les légaliser. Ce n'est pas mariage derrière maison, ce n'est pas ça où on va derrière maison avec toi et puis après demander il ne veut plus. Ce n'est pas ça. À l'église de la Sainte Doctrine, on se marie. Marie, tu vois, nos soeurs, elles sont dans les robes, avec les foulards là. C'est ça qui attire. Mais elle te dit une chose. Quand tu as la viande pourrie là, c'est là-bas, il y a beaucoup de mouches. Si toi, tu ne fais que vendre ta nudité aux hommes, mais ces hommes-là, tu penses qu'après avoir couché avec toi, ils vont te garder chez eux? Ils ne pourront pas te garder chez eux. Parce que toi, tu es devenu la femme de tout le monde. Tu es devenu panneau publicitaire. Tu es la femme de tout le monde. La femme de tout le monde. Et tout le monde veut de toi. Tout le monde veut faire ce qu'il veut de toi. Et ce dernier-là, quand il va te prendre, te mettre chez lui, il dit que c'est pas bon. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas te marier. Tu veux te marier. Bien aimé, selon le Seigneur. Dépouille-toi, corps, âme et esprit. Tu es fille d'un foyer. Hein? On ne t'a pas encore marié, doté. Répands-toi. Cherche la face de Dieu. Foyer, tu es dedans et puis on ne te marie pas là. Et puis tu dis, va à l'église. Tu n'es pas encore converti. Hein? Si tu meurs dans ça là, tu vas te retrouver chez l'homme à la culotte noire. Actuellement, il n'est pas tard. Il faut te repentir bien aimé. Voici la Pâque. Selon le Seigneur. Hier, nous tous, nous étions comme une seule personne. Unis et soudés. Bien-aimés, faites attention. Faites très attention. Vous les mamans qui n'êtes pas encore mariées, vous les mamans qui continuez encore de rentrer dans ces églises. Aujourd'hui, on voit églises où les gens même là, si tu vois, tu as dit c'est karaté, ils sont en train de faire dedans. Vous tombez ou vous tombez, mais toujours vous êtes la même chose. Hein? Toujours tu tombes, ton habit même ça déchire, ça devient la boue, mais tu es la même chose. Bien aimé, quand on dit que tu es délivré la Pâque là, tu es délivré réellement de l'Égypte là. L'Égypte là, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est l'impudicité, c'est l'alcool, la drogue, la méchanceté. Ça, c'est l'image de l'Égypte. Ce n'est pas parce que c'est un pays qui est là comme ça. Mais le pays même de l'Égypte, quand tu prends, dans son entièreté, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Alors, tous ces péchés que toi, tu n'abandonnes pas là, ça devient idolâtrie. Ça devient idolâtrie. Bien aimé, je t'invite actuellement, tu n'as pas encore, ton souffle n'est pas encore coupé là. Je t'invite, viens à la Sainte Doctrine. Viens au réveil international. Il faut arrêter de raisonner. Hier, pendant que nous sommes quittés sur Bassam à notre retour, je causais avec le chauffeur et le chauffeur me disait comme ça qu'il y a un monsieur qui a deux femmes. Et l'autre femme, elle est allée au marché
à Abidjan, à Djamé, parce qu'on parlait des histoires de pièces. À Abidjan, à Djamé, et bien aimé, lorsqu'elle est arrivée là-bas, la dame partait faire marcher. Quand elle partait, elle n'avait rien. Elle n'avait rien, même elle n'était pas malade. La femme est tombée comme ça, en plein Djamé, là, elle est écoulée, c'est fini. Ils s'en ont touché, elle est morte. Elle est la deuxième femme de quelqu'un. Bien aimé. Si elle n'a pas connu le Seigneur, là où son âme s'en va. Bien aimé, toujours je le dis, et moi je vais le dire, je vais toujours le répéter. J'ai dit, quand on est malade, là, il y a des appareils qui nous détectent. On voit souvent des maladies, souvent aussi on ne voit pas. Vous voyez, ces appareils, même là, on ne peut pas voir tout ce qui est dans le corps de l'homme. Les échographies, les radiologies, tout. Mais il n'y a pas d'appareil qui nous montre le jour, l'heure, l'année, les minutes où nous allons mourir. Ça n'existe pas. La seule personne qui détient cet appareil-là, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui a cet appareil-là en main. J'ai parlé de ça sur Internet. Il y a un homme de Dieu qui m'a répondu méchamment pour me dire que Jésus-Christ n'est pas un calendrier. Que c'est le calendrier qui détermine l'année, le jour, l'heure, les mois d'une personne. Mais depuis quand le calendrier a déterminé l'année, le jour, l'heure, le mois d'une personne sur la terre, vous ne voyez pas que les enfants vous égarez. Quand vous pensez que vous connaissez tout là, pour finir là, tu deviens autre chose. La théologie là, sortez dedans. Sortez dans votre théologie là. Sortez dans ça. Sortez dans votre théologie. Ça cause la théologie là aujourd'hui là. Nous les enfants de Dieu, on a eu beaucoup de problèmes dans notre vie. Parce que le Seigneur, vous avez fait, vous n'avez pas fait. Et vous avez fait ce que vous voulez pour vous enrichir. Mais je rends gloire à Dieu. Le Seigneur par sa miséricorde. Comme tout le monde ne peut pas mourir en même temps. Quand tu prends le livre de la Genèse, tu vas voir que Noé, malgré les péchés qui se commettaient sur la terre, Noé a été sauvé. À Sodome et Gomorrhe, malgré le péché qui se commettait là-bas, Lot a été sauvé. Alors, vous pensez que vous connaissez tout. Faites très attention parce que vous serez surpris. Vous serez très surpris. Et c'est vous qui êtes en train de perdre des enfants de Dieu à longueur de journée. C'est vous. C'est vous qui l'avez dit que non, les maquillages ne font rien. C'est vous. C'est vous qui l'avez dit que les mèches ne font rien. C'est vous. Allez-y, demandez aux vrais musulmans. Allez-y leur demander si Jésus là, ils utilisent les mèches. Je suis allé à Sakasso pour aller évangéliser. Il y a une dame qui m'a appelé après-midi. Elle me dit, mon fils, vraiment, ce que tu as prêché là, c'est la vérité. Que je voulais faire commerce des mèches. J'ai pris l'argent, j'ai dit à une femme, je mets la carte payer les mèches à Abidjan pour m'envoyer. La femme a refusé catégoriquement. Elle m'a dit, chez nous là, on n'utilise pas mèches. Mais j'ai dit, vous-même là, mais vous dites que vous connaissez vraiment la parole de Dieu là. Pourquoi est-ce que vous pouvez autoriser ces choses-là en disant que le Seigneur ne regarde pas au corps? Ah bon? Mais ton corps là, le Seigneur t'a dit quoi? Il t'a dit c'est le temps du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit va prendre des choses contre nature pour mettre sur toi? Va te dire d'aller prendre des choses contre nature pour mettre sur toi? Femme, répands-toi, hein. Sors dans ces églises-là. Faut fuir même. Je vois même des délivrances où des femmes sont dans des pantalons en train de faire des délivrances. Quoi? Mais Jézabel a dit quoi? À ce garçon, Jézabel dit, les esprits que vous voyez en train de se manifester là, c'est eux-mêmes qui rentrent dans leur corps. C'est eux-mêmes. Elle dit, c'est nous, on rentre dans les corps des gens. Et puis on les fait quoi? Et puis le pasteur là, c'est nous, on fait sortir les choses de sa bouche. Bien aimé. Si je t'aime pas là, il n'y a pas de dire tout ça. Il allait garder ça pour moi. Mais je veux que toi et moi, on soit sauvés, on soit rassemblés. Comme de la manière, hier nous étions rassemblés à Bassa. C'était phénoménal, c'était intéressant. Je veux que toi et moi, on soit rassemblés comme ça au ciel. Donc arrête de faire perdre des enfants de Dieu à cause de ton ventre. À cause de ton ventre, arrête ça. Et vous aussi, les enfants de Dieu, tellement vous aimez la facilité aujourd'hui, vous ne voulez pas faire un effort. Demandez, l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, je traite mon corps comment?
durement. L'apôtre Paul dit, lui, son corps là, il traite ça durement. Mais pourquoi l'apôtre Paul peut dire qu'il traite mon corps durement? C'est parce qu'il sait que sa chair là, ça l'envoie au péché. C'est pourquoi il a dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce qui est fait. Mais le bien que je veux faire, il n'arrive pas à le faire. Pourtant, le mal que je ne veux pas, c'est ça même il fait matin, midi, soir. Bien aimé, quand Paul a été baptisé, il a été délivré là. C'est là Paul a dit, ma chair là, ma peau là, mon corps là, il y a le travail, il n'y a même pas m'amuser parce que mon corps là domine sur moi. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu laissent le corps, la chair dominer sur eux. Oh, le Seigneur te dit quoi? Que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple du Saint-Esprit, là, on ne peut pas mettre des choses contre nature. Parce qu'il a dit dans le livre des Romains que est-ce que l'argile peut dire au potier que pourquoi est-ce que tu m'as fabriqué de telle sorte, de telle manière? L'argile ne peut pas dire ça au potier. L'argile ne peut pas dire ça au potier. Le potier lui donne la forme qu'il veut. Et nous sommes l'argile. Dieu est le potier. Il nous donne la forme qu'il veut. Il nous donne la grosseur qu'il veut. Il nous donne les yeux qu'il veut, les lèvres qu'il veut, les cils, les sourcils, les cils, le nez, tout ce qu'il veut, il nous donne. Et nous sommes dans l'obligation de l'accepter. Que nous voulons ou pas, nous devons accepter. Bien-aimé, le Seigneur, il compte les choses qui sont contre nature. Parce que regardez, ce que vous faites, lorsque vous partez prendre ces mèches, ces faux cheveux, mettre sur vous, vous dites à Dieu que le Seigneur ne m'a pas donné de cheveux. Or, le Seigneur t'a déjà donné des cheveux. Tu n'es pas né coco taillé. Tu n'es pas né, ta tête est lisse, ton crâne est là, mais tu es né là. Il y a des gens, même quand ils sont nés là, d'après les femmes, tellement même les enfants en cheveux là, les ventres là, les grattent, tu vas les gratte le ventre. Parce que cheveux les tout. Et quand l'enfant vient, quand tu regardes ces cheveux là, c'est pas petit. Mais tu t'en vas chercher quoi dans le mèche? Tu t'en vas chercher quoi là-bas? La Bible dit quoi dans Matthieu 7,7? Demandez, on vous donnera. Si tu as besoin de cheveux, demande au Seigneur, il va t'ajouter. Il va t'ajouter. Ça, c'est naturel. Demande-lui, tu vas voir. Il va t'ajouter. Mais ne va pas prendre des choses artificielles. Parce que l'ennemi, là, il s'est assis avec son conseil. Et ils ont fait leur réunion. Comment on va faire pour avoir les enfants de Dieu? Où on doit passer? Et Jézabel dit, attends, et c'est où on va passer pour les avoir. Si on les envoie les mèches, les faux cils, les faux ongles, les chaussures, si on les envoie ils ne vont pas regarder ça. Ils vont dire que oh, ça là, ça fait rien. Et c'est là on va prendre pour les attraper au dernier jour de leur mort. Quand ils vont mourir net, là, on va les présenter ce qu'ils aiment. Bien aimé, maman, je t'aime de l'amour du Seigneur. Maman, je veux que toi et moi on aille au ciel. Arrête de mettre les mèches. Arrête de mettre les perruques. Arrête de mettre les faux cils. Je te dis en vérité, si toutes ces choses sont sur toi que tu es en train de prier, que tu te dis qu'il y a exaucement à ton niveau, laisse-moi te dire que tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. C'est que tu ne seras pas sauvé. Mais quand tu pries et puis tu ne vois pas exaucement, le Seigneur est en train de te dire, reviens à lui. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Joël, il dit, si vous revenez à moi de tout votre cœur, l'Éternel, lui, il va se réfléchir. Bien aimé, faut honte. Le Seigneur n'aime pas les ongles longs. Il faut couper. Il faut aussi, le Seigneur t'a déjà donné des signes. C'est très joli. Des signes t'a donné, c'est des signes. C'est très joli. Tu as des paupières jolies. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Les oreilles, tu es venu dire, ils ont percé tes oreilles, il n'y a pas de souci. Mais arrête de mettre les boucles dedans. Bien aimé, il te dit quelque chose. Quand nous étions dans l'église de l'Avalage, le Seigneur nous parlait, mais nous, on ne savait pas que c'était le Seigneur qui nous demandait de ne pas mettre les boucles d'oreilles. Nous, on a beaucoup vu les baptistes, quand ils ne mettent pas boucles d'oreilles, on dit, oh, pourquoi celui-là ne met pas boucles d'oreilles? Pourquoi il ne met pas boucles? Oh, le Seigneur ne veut pas ça vraiment. Bien aimé, mon épouse, elle met boucles d'oreilles. Ça devient clair. Ma fille, on met boucles d'oreilles, ça devient clair. Quand ça sort derrière. On dit non, payer, plaquer, on met tout ça là. Oh, le Seigneur était en train de nous parler.
Quand nous, on s'est mariés et qu'on a payé les bagues, on a mis les bagues, bien aimé. Quand on a mis les bagues là, mon toit là, ça devient plein. Pour mon épouse même là, elle-même, dès qu'elle met bague là, ça ne fait pas 2 jours, c'est pas où bague là. Je ne sais pas si quelqu'un vient voler bague là pour aller ou bien si c'est où. Mais je m'en vais payer l'autre. On met, c'est la même chose. Or, le Seigneur est en train de nous dire que lui, il ne veut pas ça même sur nous. Bien aimé, la sainte doctrine, la vérité, c'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité, c'est la vraie église. Regarde, ce n'est pas l'église de quelqu'un. C'est Jésus lui-même. C'est lui-même qui a fait descendre cette église-là. Tous ceux qui sont pour le Seigneur, là, ils vont se retrouver là-bas. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont pour le Seigneur, là, eux tous vont se... Même si tu veux, on t'appelle bishop, mon Seigneur, si vraiment tu es pour le Seigneur, là, tu vas enlever ton chapeau de tête de poisson là, et tu vas venir là-bas. Je vous dis la vérité. Tu vas venir là-bas, là, la sainte doctrine. Le Seigneur nous parle vraiment, mais on n'a pas su. Mais quand je suis dans la sainte doctrine, c'est maintenant le Seigneur me ramène encore l'image. Il dit, oh, donc, c'est à cause de ça que quand on met, ah, je vois maintenant. C'est pas faux. C'est pourquoi le Seigneur a dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui disent qu'ils sont hommes de Dieu, s'arrêtent et puis disent, les cheveux de la femme sont un voile pour la femme. Est-ce que quand vous lisez la Bible, vous faites attention? Quand vous lisez la partie où on dit les cheveux de la femme sont donnés comme voile. Lisez bien et puis regardez à la fin, c'est quel point ils ont mis. C'est point d'interrogation. Or, quand on met point d'interrogation là, ça veut dire que c'est une question qu'on t'a posée. Est-ce que, ou bien c'est pas, vous n'avez pas vu, ils ont mis est-ce que, mais c'est une phrase interrogative. Et puis vous dites que non, les cheveux sont donnés comme voile. Non, ma soeur, c'est voile. Donc maintenant, la voile, là, ils vont compléter un mèche. Avec Jéza. Avec les cheveux de Jéza. Jézabel. Vous mettez ça. Et moi, je me demande, quand vous mettez vos cheveux de Jézabel, nous sommes allés, je crois bien, à Éboué pour évangéliser le lundi passé. J'ai vu une petite fille qui passait. Ils ont fait tissage sur la tête. Ils voient sa main dans sa tête, elle fait comme ça. Elle l'a gratté. Elle fait il dit, mais voilà. C'est pas faux. Tes cheveux normaux qui sont sur ta tête là, toi, tu vois que ça gratte comme ça. Mais tu vas aller prendre des choses contre nature, venir mettre sur ta tête. Et puis ta tête, ta main dedans. Si tu n'en es pas ces choses-là sur toi, là, le jour que tu meurs, bien aimé, tu as entendu la parole. C'est à cause de ça, le Seigneur l'a donné Internet là. C'est pas pour aller regarder la perversité. C'est pas pour aller se parler mal. Hein? Je vois que c'est là-bas, les gens font des règlements de compte. Internet n'est pas fait pour ça. Internet même là, c'est fait pour diffuser le message de la vérité. Il y en a aussi là. C'est là-bas, ils sont filmés les cultes où ils font tomber les gens jusqu'à... vous fatiguez les gens. C'est pas bon. Donnons le vrai message aux enfants de Dieu. Quelqu'un pourrait me dire que c'est parce que toi, tu te débrouilles. Tu te dis que tu te débrouilles, tu travailles, que toi, tu dis que les gens n'ont qu'à se débrouiller, n'ont qu'à faire cela. Que, qui va payer nos maisons, qui va payer nos courants? Attends, donc on vous a dit que les enfants de Dieu, là, c'est vos banques. Ce sont vos banques. Ce ne sont pas vos banques. Les enfants de Dieu ne sont pas les banques des hommes de Dieu. Ce ne sont pas les banques des hommes de Dieu. Ce n'est pas les banques. Vous n'êtes, les chrétiens, là, les fidèles, les brebis ne sont pas les banques des hommes de Dieu. Lorsque vous êtes là, arrêtez d'escroquer les enfants de Dieu en longueur de journée. Dites-leur ce qui est la vérité. Celui qui veut rester, il va rester. Celui qui ne veut pas rester, il va prendre son bagage, il va partir. C'est tout.
Ah, mais bien aimé, c'est vrai qu'avant la voici, mais voici la vraie parole de Dieu. La vraie parole du Seigneur Jésus. Voici. Et puis vous ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est ça. Celui qui accepte, lui qui n'accepte pas, ce que sur toi, tu as dit pour toi. Mais ne dis pas un jugement contre toi-même. Parce que les âmes que tu es en train de faire perdre là, dans le livre d'Ézéchiel 33, là, il dit, si un peuple choisit dans son sein un sentinelle qu'il établit comme prophète sur le peuple et qu'il voit le danger, le mal venir, qu'il ne sonne pas la trompette pour avertir le peuple, et que le peuple a été surpris par ces choses-là, que le peuple meurt dedans, le peuple va payer pour son péché. Mais l'homme de Dieu là va payer pour le sang de ce peuple. Toi, tu peux payer pour le sang de quelqu'un. Tu vas donner ta vie pour quelqu'un. Tu peux payer pour le sang de quelqu'un. Si le Seigneur t'a appelé à le servir, le Seigneur lui-même là, il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes besoins. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des choses qui sont vraiment, qui sont particulières. Des choses vraiment qui sont bien aimé. Quand tu es un homme de Dieu, quel que soit ce qui va arriver, si tu manques vraiment dans la voie du Seigneur, le Seigneur Jésus, il va toujours se souvenir de toi. Il va toujours faire quelque chose de toi. Parce que le Seigneur dit, vous allez, mais il faut que vous allez partir. Si vous me cherchez vraiment de tout votre cœur, je vais me laisser trouver par vous et je vais délivrer vos captifs. Bien aimé, cette parole-là, est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça? Le Seigneur est en train de nous parler. Et nous, si on le cherche réellement de tout son cœur, mais comment on cherche Dieu réellement de tout son cœur? On cherche Dieu réellement de tout son cœur en se détournant des ornements de ce monde, en se détournant des choses de ce monde, en se détournant des bouts d'oreilles, des mèches, des parfums, comment on dit ça? Des bijoux, des paillas, des collants, des pantalons pour femmes, des mini-jupes, en se détournant de ces choses. Bien aimé, il dit dans la Sainte Doctrine, le Seigneur Jésus nous a démontré ici, même si ce coin c'est un poulailler, ça veut dire que c'est pas un truc. Mais le Seigneur nous a démontré au milieu de nous que ceux qui ne marchent pas sans la sainteté, qui s'amusent à venir faire quoi que ce soit, il va les mettre à nu. Effectivement, il a mis une annonce qui a fait des urines sur elle-même ici. Parce qu'elle a porté quoi? Après plusieurs exhortations, elle a décidé de venir tenter le Seigneur Jésus pour voir. Oh, le Seigneur dit quoi? Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Ce jour aussi, Lucifer était à nu, était compagne l'attendait. Et elle a mis au là en bas de sa compagne. Et elle est venue avec. Au cours du culte, elle a fait des urines sur elle. Bien aimé, il ne faut pas t'amuser avec le Seigneur. Vous pouvez jouer dans vos services là-bas, là, il n'y a pas de souci. Tu peux jouer là-bas, fais ce que tu veux. Si tu veux même là, il faut porter des sous de ta femme pour aller à l'église. Tu veux porter des sous de ta femme pour aller à l'église. Dans les livres là-bas, là, ça n'a rien fait. On va voir. Mais dans l'église de la Sainte Doctrine, là, il faut t'amuser. Ce n'est pas l'homme qui va te dire qu'il faut enlever. Mais ce démon qui est rattaché à ce que tu as apporté là, il va se révéler là, et puis lui, il va te honner. Bien aimé, le Seigneur nous aime, Jésus nous aime. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis. Bien aimé, les temps sont finis, finis et finis. Ce matin, je veux que tu commences déjà à regretter dans ta vie. Tu commences à fouiller dans ta vie. Bien aimé, c'est ce que le livre de 1 Pierre a dit. Tu commences à fouiller bien dans ta vie. Tu commences à fouiller dans ta vie.
Il est comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez. 1 Pierre 1, verset 14. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Autrefois, là, tu étais ignorant. Tu ne connaissais pas la vérité. Aujourd'hui, tu es en train de me suivre. Tu es en train de me suivre. Tu connais la vérité maintenant. Je t'ai déjà dit, femme n'est pas boudoir. Femme porte pas mèche. Femme n'est pas baillant. Femme n'est pas collant. Femme n'est pas tête de bafomé. Des mots bafomés. Votre tête de bafomé, on peut l'arrêter de porter ça. Là, tu penses que c'est ça, tu apprends pour séduire ton mari. Arrête de porter ce démon bafomé là. Si ça est chez toi là, tu prends et tu les consumes. Les collants collés, les collants, les pantalons, femme, ça c'est pas pour toi. Enlève tout ça dans ta maison. Hein? Les dessous à caractère vulgaire. Hein? Les habillements à caractère vulgaire. Le Seigneur ne fait pas ça. Habille-toi décemment. Habillez-vous décemment. Il y a des jours, tu peux coudre ta jupe bien long, avec un haut bien qui te couvre bien. Normalement, quand une femme s'habille, on ne doit pas voir ses aisselles. On ne doit pas voir ses aisselles. Mais vous mettez en débardeur, en train de vous promener au quartier, parce que sous prétexte qu'il fait chaud. Vous dites qu'il fait chaud ici. Allez-y au Maroc, vous allez voir. Allez dans les pays asiatiques. La chaleur même là, le degré qui est là-bas, là, ça ne dépasse ici là. Mais les femmes là, toujours elles sont voilées, en haut jusqu'en bas. Quand les voitures disent c'est des ninjas. Des ninjas même. Mais elles sont voilées même. Mais toi, tu es ici là, c'est quelle chaleur qui est ici? Et puis c'est toujours toi, c'est toi femme des gens, tu es femme des gens, tu es en kilote, en débardé, en pantalon, en couleur. Et puis tu te promènes. Et puis je suis quelqu'un qui dit, moi, matin, tu cours, tu t'as l'église. Moi, je suis converti, moi, je suis chrétien. Moi, je suis né de nouveau, je suis baptisé. Tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas encore converti. Tu t'appelles Nicodème. C'est à toi que Jésus parle ce matin. Il te dit, sois né de nouveau, sinon cette Pâque que nous venons de célébrer hier, sois né de nouveau. Le Seigneur dit, tu étais ignorant, tu ne connaissais pas. Les hommes t'ont menti. Ils t'ont dit toutes sortes d'hérésies. Mais regarde, écoute. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, verset 15, 1 Pierre 1, verset 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, alors bien aimé, il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Celui qui nous a appelés là, il est saint. Il est saint et il nous demande d'être saint dans toute notre conduite. Bien aimé, la sainteté là, ça ne demande pas à ce qu'on prenne même une aiguille qui est sale pour mettre sur notre corps. La sainteté à tous les niveaux. Il dit dans toute votre conduite, ça veut dire dans tous les niveaux. Corps, âme et esprit. Dans ta pensée, il faut être saint, il faut être pur. Dans ton cœur, sois pur. Dans ton âme, dans ton esprit, il faut être pur. Dans tes paroles, sois pur. Que tes langages soient purs. Ta marche soit pure. Il faut que tu reflètes la gloire de Dieu. Il faut que tu reflètes la gloire de Dieu, bien-aimé. Celui qui nous a appelés, il est saint. Et il nous demande d'être saint comme lui. Dans tout ce qu'on fait, dans nos paroles. Si avant on mentait, on ment. En toutes choses, soyons purs. Dans nos vêtements, dans nos habillements. Nous devons être habillés avec pudeur et modestie. Bien-aimé, on ne devait pas faire ce qu'on veut. On ne devait pas s'habiller comme on veut. Notre Dieu ne veut pas ça. Tu ne veux pas dire que tu as fait la Pâque et puis tu continues de t'habiller
de façon dépravée, tu t'habilles, on dirait un voleur, tu t'habilles, on dirait un fou. Quand je vois des femmes, des jeunes femmes, des jeunes garçons s'habiller dans les pantalons pétés, mais quand je vous regarde, les fous sont mieux que vous. Les fous là, ils sont mieux que vous. Parce que pantalon là, pour lui là, c'est une maladie. C'est des esprits qui font que ces vêtements sont comme ça. Toi, tu es normal, hein? Tu vas aller payer pantalon. Ton ami a déchiré le pantalon et puis tu vends ça à 5 000. Et puis tu dis, ouais, c'est la mode. Tu connais ce qu'on appelle la vraie mode? Tu connais ce qu'on appelle la mode? La vraie mode, c'est la saine doctrine. La mode de notre génération, ça s'appelle la saine doctrine. Ça, c'est la vraie mode. Et sans cette mode-là, tu n'entres pas au ciel. Tu n'entres pas au ciel. Fais attention à toi. Le Seigneur te demande d'être saint comme lui est saint. Comme vous, vos conducteurs, là, vous disent que Dieu ne regarde pas au corps, ne regarde pas au truc là. Prenez le livre de 1 Pierre 1, verset 15 et lisez ça. Si vraiment Dieu ne regarde pas à ton âme, à ton corps, à ton esprit, s'il ne regarde pas à tes habillements, il faut prendre 1 Pierre 1, verset 15 pour lire. Et puis tu vas comprendre. Tu vas comprendre si ce que nous on vous dit, si c'est un mensonge, ou bien si c'est parce que. Attends, il dit, mais toi-même là-haut, quand toi tu vas arrêter de mettre mèche, on aurait tout ce genre de choses. Parce qu'il y a des femmes là, elles ont des budgets par mois sur le maquillage. Il y en a les budgets, mais sur le maquillage qui arrive 300, 400 000 francs. Mais cet argent-là, si tu ne prends plus pour aller payer ces mauvaises choses-là pour mettre sur ton corps, est-ce que tu ne peux pas prendre pour faire un commerce pour t'en sortir avec? Sois sage. Toi, homme, tu passes ton temps dans les bistrots, dans les machines. Cet argent à prendre la cigarette, la drogue. Cet argent, quand tu regardes, est-ce que ça ne pourrait pas faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose avec cet argent? Sois un économiste. Sois un économiste. On voit nos jeunes frères en train de prendre de l'argent pour jouer avec n'importe comment. Mais aujourd'hui, le Seigneur sait ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire. On les voit moins maintenant. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et tout ça, le Seigneur envoie des hommes pour qu'on se répande, pour qu'on sorte de ces mauvaises choses. Mais cela n'attire pas notre attention. Soyez saints comme lui-même est saint. Dans tout votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Bien aimé. Le Seigneur dit, vous serez saints car je suis saint. Donc, si tu n'es pas saint, tu ne rentres pas au ciel. C'est clair. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne rentres pas au ciel. Et la sanctification, là, ce n'est pas le fait de mettre parfait sur toi, on te dit que tu t'es lavé, tu es propre. C'est faux. La sanctification, ce n'est pas aussi au niveau des habillements seulement, mais dans notre pensée, dans notre cœur. Regardez ce que les disciples, les pharisiens ont dit à Jésus pendant qu'il traversait les champs de blé avec ses disciples. Quand ils ont commencé à manger pendant qu'ils avaient faim, ils ont dit pourquoi tes disciples mangent sans se laver les mains? Jésus leur a dit, ah bon, parce que dans leur pensée, il n'était pas bon. Il leur a dit, il a dit que la nourriture qu'on mange là, ça souille non. Manger qu'on met dans la bouche. À quoi il sert à des gens qui disent, mais il n'y a pas porc? Hein? Porcolo, porcodi. Mais tu ne manges pas. Le jour où tu vas arriver dans un pays, et puis c'est vers des terres seulement on mange là. Si tu dois faire 3 ans là-bas, là, en fois, si tu n'as pas mangé ça. Bien aimé, faisons attention. C'est qu'on met dans notre bouche là. Quand ça va pas dans votre, on s'en va dans les toilettes. Mais les mauvaises choses là, ça quitte dans le cœur. C'est pourquoi ton cœur doit être sanctifié. Ton cœur doit être dépouillé. Ton esprit doit être. Quand toutes ces choses sont dépouillées là, automatiquement ça va se répercuter sur le corps.
Ce qui est dans ton cœur, là, c'est ce qui ressort de toi. C'est ce qui fait toi-même ta personne. Alors, voici un peu l'exhortation que je vous donne. Alors, je vais dire encore, exhorter au corps du Christ, les enfants de Dieu du réveil international. Vous qui n'avez pas participé à la Pâque selon le Seigneur, répentez-vous et ressaisissez-vous. Ce n'est pas bon. C'est une désobéissance, c'est une rébellion devant le Seigneur. Vous qui êtes au loin, qui avez participé, que Dieu vous bénisse. Mais vous qui avez préféré faire vous-même vos propres programmes, faites ce que vous voulez là. Répentez. Le Seigneur n'est pas d'accord avec vous. Et c'est ça qui amène les divisions dans les églises, dans les assemblées. Ce n'est pas bon. Quand celui qui est au devant, Dieu le Seigneur lui donne une vision. Marchons sur cette vision. Cette vision de Dieu. Marchons sur cette vision. Il ne faut pas dire non. Moi, je vois trop clair. Moi, je suis. Non, c'est moi. Parce que je suis le prophète. Quoi? Regardez au temps de Moïse là. Quand Moïse était en train de conduire le peuple là, il y a des gens au moment que Moïse dit que le Seigneur dit allons ici. Et il dit non. Et c'est tous ceux-là qui ont fait que Moïse n'est pas rentré à la tête. Mais à Jésus le dit là, nous on va même pas accepter ça. On va pas laisser que l'arbre même grandisse. On va couper sa racine en même temps. Soyez rassurés pour ça. Soyez rassurés. Le Seigneur veut qu'on marche selon son esprit et non pas selon la chair. Marchons selon l'esprit de Dieu pour ne pas égarer les enfants de Dieu. Parce que nous sommes des serviteurs, nous sommes des gérants de l'église de Jésus. Et Jésus nous a mis devant. C'est pour une bonne gérance de son église. On n'est pas fondateur d'église. Le fondateur s'appelle Jésus-Christ, Yoshua. Donc, nous ne sommes que des ouvriers, des chefs de trucs, des chefs de groupe. C'est tout. Mais comment tu vas faire pour que ton groupe là arrive à la tête promise là? C'est ce qu'on doit chercher à faire. Mais on doit marcher dans la sainteté. Corps, âme et esprit. Dans le dépouillement. Jésus lui met dans Philippiens 2. Il s'est dépouillé. Il a laissé son trône. Il a laissé son habit de royauté là. Et puis il est venu. Il est venu pour faire quoi? Pour toi et moi, pour nous sauver. Je vais exhorter au corps du Christ. La Pâque selon le Seigneur, nous devons la fêter. Nous devons fêter la Pâque selon le Seigneur. Nous devons fêter la Pâque selon le Seigneur. Et la Pâque sans S. La Pâque de l'Éternel. C'est pas les Pâques, c'est la Pâque selon le Seigneur. Nous devons la fêter en tant que chrétiens. Et au jour où le Seigneur a dit là, c'est à là que nous devons fêter la Pâque. Dieu aimé, tu n'as pas été présent, mais tu étais dans un autre pays, tu as fait la Pâque. Vraiment, je vais passer par là pour dire grandement merci au corps du Christ. Vraiment, à tous ceux-là même, vraiment qui ont participé financièrement, matériellement, moralement, vraiment que Dieu vous bénisse tous. Je dis merci à Dieu pour tous les hommes de Dieu du réveil international. Jésus revient. Vraiment, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste du réveil international. Jésus revient et Ania. Je fais ma voix à celle de tout le peuple de Yania. Je vous dis vraiment merci. Merci pour l'accueil que vous nous avez réservé hier. Vraiment, nous avons été épatés. Vraiment, ce que nous avons vécu hier, c'était phénoménal. C'était un moment très intense, un moment très, très puissant, un moment très, très intéressant.
Vraiment, que même j'ai envie de dire encore ce moment. Parce que ce qui m'a épaté, c'était les réconciliations, c'était les pardons, c'était les repentances sincères, c'était l'adoration, la louange, et aussi la bénédiction qui est en train de suivre dans l'église, où Dieu est en train de faire. Les mariages sont en train de couler à flot selon la sainte doctrine. Tu penses que c'est quand tu vas apporter courant, c'est là qu'ils vont te marier. Hein? Tu penses que c'est quand tu vas apporter ton mini-jupe là, c'est là qu'ils vont te marier. Mariage dans mini-jupe là. Son dernier recours là, tiens, c'est où? C'est Aya, prends tes bagailles. Tes sachets bleus là, prends ça et puis va. Mais le mariage dans la sainte doctrine, où tu es habillé d'une façon humble, sainteté, quand le monsieur même te voit, il ne peut pas dire, prends tes bagages, il dit, prends, rentre. C'est comme ça. Donc, il y a des mariages qui sont en train de couler. Faisons attention. Faisons très attention. Donc, je dis merci aux hommes de Dieu. Je tiens à dire beaucoup merci à l'apôtre Abraham. Vraiment, cet homme qui se donne fou au moulin. Je tiens à dire merci à maman Sarah, à maman Christiane, maman Elisabeth, maman Péniel. Je tiens à dire merci au docteur Élie, à l'apôtre Jean-Jacques, au pasteur Jacques Anouma. Je tiens à dire merci au prophète Daniel, au prophète Moïse. Je tiens à dire grandement merci vraiment à toute l'équipe du bassin. Je tiens à dire merci à toute l'équipe du bassin. Et je tiens vraiment à remercier le Seigneur dans la vie de notre bien-aimée sœur Odette Nguema. Je tiens vraiment à bénir le nom du Seigneur dans ta vie. Et j'ai beaucoup constaté que tu nous suis beaucoup. Et je prie que vraiment le Seigneur t'oriente toujours sur la bonne voie. Vraiment qu'il ne t'abandonne pas et que tu sois vraiment dans la sainte doctrine. Que le Seigneur se souvienne de vous tous. Que le Seigneur se souvienne de tous les appelés du Réveil international de Bassan, de tous les appelés de partout dans le monde entier, du Réveil international, partout où ils sont, les hommes de Dieu, partout où ils sont. Vraiment, que Dieu vraiment vous bénisse tous. Vraiment, je prie que le Seigneur, le Dieu d'Israël, celui qui a créé le ciel et la terre, fasse lui sa face sur vous, qu'il vous montre sa face, et que sa gloire continue de couler sur l'Église, que sa grâce soit sur la vie de chaque personne. En cette nouvelle année que nous les chrétiens, ce sont mes vœux que je suis en train de former. Cette nouvelle année sur la Pâque, là que nous formons nos vœux. Alors mon vœu pour toi, bien-aimé, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, qui est encore dans l'église de Awala, tu es encore dans l'ignorance. Mon vœu est que, à partir de maintenant, tu te donnes au Seigneur, tu marches véritablement dans la voie du Seigneur Jésus. Mon vœu est que toi et moi, nous allons au ciel. Tous les hommes de Dieu, nous n'avons rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes mes parents, mes frères, mes soeurs. Je n'ai rien contre vous. Ce que je veux, c'est que nous tous nous marchions selon la voie du Seigneur Jésus, la sainte doctrine, et que tous ensemble nous puissions trouver dans le royaume des cieux. Alors, bien aimé, que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il continue de se souvenir de vous, qu'il ne l'abandonne pas. Vraiment, Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence, faire soumis, et que les dons que vous recherchez, le Saint-Esprit vous accorde afin que vous fassiez de façon authentique.
Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le réveil international. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.